Redites aux auditeurs ce que c'est que la résilience. Il n'y a pas de définition plus bébête que la résilience. On a un trauma, on est malheureux, on est hébété par le malheur. Si on ne déclenche pas un processus de résilience, eh ben on rumine, et on se met sur le tapis roulant de la dépression. En revanche, si on est entouré, si on cherche à comprendre et à donner sens à ce qui nous est arrivé, on déclenche pas toujours, mais on déclenche souvent un processus de reconstruction de soi, de reprise évolutive. C'est la définition de la résilience. Comment vous expliquez que certaines personnes soumises à des graves traumatismes, certains s'en sortent et d'autres non? Des fois, certains ont des traumatismes énormes, ils arrivent à s'en sortir. Et vous dites que ce qui est très important, c'est la confiance que les parents ont donnée dans la toute petite enfance. Dans l'enfance préverbale. C'est-à-dire que maintenant, avec la neuroimagerie, on sait qu'un bébé sécurisé acquiert la confiance en lui. On voit son cerveau se met à bien fonctionner parce qu'il est sécurisé. Alors, ce qui la sécurise le plus, c'est sa mère, mais les Américains sont plus honnêtes que nous. Ils disent pas mère, ils disent figure d'attachement, base de sécurité. Alors, statistiquement, c'est la mère, mais ça peut être le père, ça peut être la grand-mère, ça peut être une nounou. Ce qui compte, c'est qu'il soit sécurisé. Et une fois sécurisé, on voit que son cerveau se met à bien fonctionner. Et en cas de petit malheur, maman n'est pas là, ou j'ai volé du chocolat, enfin les malheurs de la petite enfance, eh ben, il surmonte ça sans difficulté. Mais plus tard, en cas de grand malheur, aussi il affronte mieux.